Yo, c'est le Rookie. Après cette courte intersaison, je pense qu'on a tous hâte de retrouver la NBA le 22 décembre. Et vu qu'on s'approche gentiment de cette date, j'ai décidé de vous faire une review de tout ce qui va être hype cette année en NBA. Allez, c'est parti. Pour commencer, je vais parler des deux équipes qui redeviennent enfin compétitifs après de longues années. On va parler des Hawks et des Suns. Les Hawks sont une équipe à fort potentiel, notamment grâce à leur superstar Trae Young qui continue de progresser, et au développement d'autres jeunes comme John Collins ou DeAndre Hunter qui sont plus qu'intéressants. Et le front office a réussi à ramener Capella et Gallinari dans l'effectif pour entourer ce groupe de jeunes. Je suis vraiment curieux de voir ce que peut donner les Hawks la saison prochaine, qui pour une fois a un coup à jouer dans la course au playoff. Du côté de Phoenix, je pense que l'arrivée de Chris Paul et de Jake Crowder va faire beaucoup de bien à cette équipe. On avait été tous impressionnés par leur performance incroyable dans la bulle, enchaînant leurs 8 victoires. Et on se souviendra longtemps du buzzer beater de Booker sur les Clippers. Maintenant, les Suns n'ont plus qu'à confirmer et montrer que la bulle n'était pas seulement un coup de chaud, avec un effectif encore meilleur. Et je suis persuadé qu'ils peuvent atteindre les playoffs cette année. Cette année, c'est aussi le retour de grosses équipes qui vont devoir confirmer cette saison. On a d'un côté les Nets. L'équipe de Brooklyn a montré qu'elle pouvait être compétitive à l'Est même sans ses deux superstars. Et avec le retour de Kevin Durant et de Kyrie Irving, on est tous hypés pour la suite pour les Nets. La grande question qu'on se pose tous, c'est est-ce que les Nets sont des contenders sérieux? Ça, on le verra au fil de la saison. À voir comment le nouveau coach Steve Nash arrivera à développer ce groupe. Cette année, c'est aussi le grand retour des Golden State Warriors. Stephen Curry, qui a loupé beaucoup trop de matchs la saison dernière, va enfin pouvoir revenir à haut niveau. Et avec l'arrivée de Kelly Oubre et de James Wiseman, l'avenir semble radieux du côté de la Californie. Mais malheureusement, le gros bémol qui m'empêche de considérer les Warriors comme des contenders au titre est évidemment la blessure de Klay Thompson. Il va louper sa deuxième saison d'affilée, ce qui est un vrai coup dur, et on va devoir attendre l'année prochaine pour savoir si les Warriors peuvent être des contenders à nouveau. Mais ils vont pouvoir développer leur rookie à fort potentiel pendant cette saison, James Wiseman, et du coup ça me fait une transition toute trouvée pour vous parler des rookies. Je pense qu'on a tous plein de questions concernant le rôle des rookies dans leur franchise, à savoir, est-ce que Obi Toppin peut rendre les Knicks un peu plus compétitives? Isaac Okoro va-t-il améliorer la défense des Cavs? Du coup, Patrick Williams sélectionné en 4, bust ou pas? Est-ce que Denis Avdija drafté en 9 méritait-il d'être drafté plus haut? Est-ce que Killian Hayes va réussir à enfin amener de l'organisation du côté de Détroit? Est-ce que Cole Anthony est le style de cette draft? Bref, j'ai vraiment hâte que la saison débute pour pouvoir répondre à toutes ces questions. J'espère aussi que cette saison annonce du nouveau du côté des Clippers. On est tous d'accord pour dire que ce qui s'est passé contre les Nuggets en playoff est juste inadmissible. Les Clippers vont devoir faire bien mieux cette année s'ils ne veulent pas redevenir la risée de la ligue. On a tous bien rigolé que ça soit sur Playoff P ou Chuck City cette saison. Mais j'espère que Kawhi Leonard n'a pas quitté Toronto juste pour faire sa princesse et compte véritablement gagner des matchs. Et pour Paul George, son niveau de jeu pendant les playoffs était juste catastrophique et il a intérêt de se reprendre. Bref, j'ai beaucoup d'espoir sur le nouveau coach Tyronn Lue pour améliorer les relations entre les joueurs dans le vestiaire. Et malgré toutes les critiques qu'il a reçues, personnellement, je pense que c'est peut-être l'homme de la situation pour les Clippers. À présent, je vais parler de leurs voisins, les Lakers. Malgré le contexte de leur victoire dans une bulle, je pense que les Lakers n'ont pas du tout démérité leur titre. Les joueurs ont déjà en tête leur nouvel objectif, le back-to-back. J'ai l'impression que les Lakers sont même meilleurs qu'avant avec les nouvelles arrivées. Parmi les plus importantes, on peut citer Dennis Schroeder, Montrezl Harrell ou encore Serge Ibaka. Les Lakers semblent être les grands favoris pour le titre et ont toutes les cartes en main pour réaliser le back-to-back. Enfin, la dernière chose importante qu'on a envie de regarder cette année, c'est l'évolution des Sixers et des Rockets. Alors pour les Rockets, la situation est vraiment très compliquée en ce moment. Au moment où je tourne la vidéo, on est le lendemain du trade entre Westbrook et John Wall et il y a de grosses rumeurs concernant des transferts pour James Harden. Il faut voir ce que nous prépare le front office des Rockets. Est-ce qu'ils vont transférer James Harden et passer en reconstruction ou est-ce qu'ils vont essayer de rester compétitifs? Personnellement, je penche pour la première option. J'ai vraiment hâte de voir ce que va devenir les Rockets. Quant aux Philadelphia Sixers, c'est certainement la plus grosse déception de la saison passée. Mais pendant l'intersaison, les Sixers ont réussi à combler leurs lacunes avec l'arrivée notamment de Danny Green ou Seth Curry. Je pense que l'arrivée de Terrence Ferguson et de Dwight Howard va faire beaucoup de bien à cette équipe. Et le front office a également réussi à se débarrasser de Al Horford qui n'avait visiblement pas sa place dans cette équipe. Les Sixers vont être une équipe très intéressante à suivre cette saison car j'ai l'impression que c'est la dernière chance pour Joel Embiid ou Ben Simmons. Si l'équipe continue d'afficher des résultats médiocres, ça ne fait presque aucun doute qu'un des deux joueurs va se faire transférer d'ici la fin de la saison. Pour finir sur les Sixers, je suis pas du tout convaincu par l'arrivée de Doc Rivers. Je ne pense pas que c'était le meilleur choix à faire du côté du front office des Sixers, mais je demande qu'à être surpris. Voilà, alors j'espère que vous êtes aussi impatient que moi pour le début de la saison. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous attendez de cette saison NBA.
En tout cas, si la vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner et lâcher un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et moi je vous dis à la prochaine, ciao!